Alléluia. 1 Timothée 1, verset 18 et le verset 19. Alors c'est l'apôtre Paul qui encourage son fils Timothée. Voici ce que Paul dit. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette bonne conscience que quelques-uns ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Paul encourage Timothée. Alléluia. Au-delà de l'encouragement, il lui dit que c'est un commandement que je t'adresse. C'est un ordre, mon fils, que je t'envoie ce matin. Il dit, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et quand nous entendons souvent parler de prophétie, j'ai plutôt l'impression que les gens attendent qu'on prophétise sur leur vie, qu'on leur dise ce qu'ils vont devenir demain, qu'on leur dise qu'ils vont avoir, je ne sais pas moi, du succès dans telle entreprise, dans telle affaire, qu'ils vont avoir un mari, qu'ils vont avoir une femme, qui vont gagner beaucoup d'argent et que peut-être quelque chose de merveilleux va leur arriver. Mais ici, bien-aimé, Paul dit à Timothée que la prophétie qui a été donnée sur ta vie, c'est que tu combattes le bon combat. Amen. Alléluia. Cette prophétie est un commandement. Et ce matin, bien-aimé, Dieu m'a envoyé pour nous parler du bon combat. Amen. Dieu m'a envoyé pour nous parler du bon combat de la foi. Oui, du bon combat, parce que tous les combats ne sont pas un bon combat. Tout combat n'est pas un bon combat. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de combattre dans l'église pour différentes choses. Mais malheureusement, ce n'est pas le bon combat. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos cœurs pour que Dieu puisse nous aider à saisir le sens du bon combat. Alléluia. Il y a des combats qui sont, bien aimés, inutiles. Il y a des combats qui sont de faux combats. Il y a des combats qui sont des combats illusoires. Il y a des combats qui sont de mauvais combats. Il y a des combats qui sont perdus d'avance. Mais tous ces combats, bien aimés, ne sont pas le bon combat de la foi. Paul nous encourage à combattre le bon combat de la foi. Bien aimés, nous rentrons dans un temps difficile. Et vous le savez autant que moi. Nous savons que nous sommes tous au temps de la fin. Alléluia. Nous savons que les temps que nous traversons sont des moments difficiles. Et le risque pour nous de nous tromper de combat est très grand. Le risque pour nous de nous tromper de combat, bien-aimés, est énorme. Et nous voyons aujourd'hui dans l'église les combats qui sont livrés. Beaucoup de combats dans l'église. Mais est-ce le bon combat? C'est une question que nous devons nous poser. J'aimerais que nous puissions tourner nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 16. Vous savez, Jésus est parti au ciel. Et Jésus a laissé ses disciples sur la terre. Et nous aussi, nous sommes ses disciples. Ouvrons nos Bibles dans Jean 16. Nous allons prendre à partir du verset 1. Jean 16 à partir du verset 1. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Amen. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs.
La tristesse a rempli votre cœur. Cependant, verset 7, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je ne vais pas rentrer dans ce détail ce matin. Mais, bien aimé, ce que le Saint-Esprit veut nous pointer là, c'est que Jésus, avant de partir au ciel, il a averti ses disciples. Il dit que quand je vais partir, ils vont vous maltraiter. Quand je vais vous partir, ils vont vous exclure de leur synagogue. Quand je vais partir, vous allez être comme livrés à vous-même. C'est comme un père de famille qui meurt, qui décède prématurément. Et sa famille est livrée au monde. C'est comme un chef de famille qui disparaît brutalement. Et sa famille est livrée au monde. Moi, dans mon travail, je vois de temps à autre des familles comme ça. Parfois, c'est des hommes. Je vous ai souvent parlé des hommes où la femme est partie et le monsieur est totalement perdu. Mais je vois aussi des femmes où le mari est parti et la famille est totalement perdue. Et vous imaginez Jésus qui prépare ses disciples. Il dit bientôt je partirai. Je ne vous ai pas dit ces choses depuis le début. Parce que si je vous l'ai dit depuis le début, vous seriez scandalisés. Vous allez vous décourager. Certains d'entre vous vont même fuir. Mais j'ai attendu jusqu'à la fin. Mais sachez que le temps viendra que je vais partir. Et parce que je vous dis que je vais partir, la tristesse remplit vos cœurs. Et aujourd'hui, bien-aimé, le maître n'est plus là. Ça fait 2000 ans. Et parce qu'il n'est pas là, notre cœur est rempli de tristesse. Parce que le maître n'est plus là, bien-aimé. L'église souffre. L'église souffre. La véritable église de Christ souffre. La véritable église de Christ est dans la tristesse. Et quand vous voyez Matthieu 24, alors verset 10, Matthieu 24, verset 10. Alors plusieurs succomberont. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y aura de la haine même au milieu des enfants de Dieu. Il y aura de la trahison au milieu du peuple. Il y aura de la jalousie, il y aura de la méchanceté, il y aura beaucoup de choses. Il dit que l'iniquité va atteindre un certain niveau qui fera que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oh bien-aimé, verset 13, il dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alléluia. Et c'est de ce bon combat que Paul parle à Timothée. Il lui dit de combattre le bon combat, de résister à la jalousie, de résister à la trahison, de résister à la haine, de résister à tout ce qui peut se passer dans sa vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Bien-aimés, nous sommes ballottés de gauche à droite. Nous sommes moulinés, nous sommes tournés parfois dans le mixeur. Mais Dieu veut nous encourager, bien-aimés, à tenir ferme. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu veut t'encourager à tenir ferme. Alléluia. Il veut que nous puissions persévérer. Il veut que nous puissions garder la foi. Il veut que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Et il dira à Timothée, donc le verset 19 du texte de 1 Timothée 1, verset que nous avons lu, le verset 19, il dit, en gardant la foi et une bonne conscience, cette bonne conscience que quelques-uns ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mon frère et ma soeur, quel est l'état de ta conscience? As-tu gardé la bonne conscience? As-tu toujours cette bonne conscience de la foi? Ton amour pour Dieu est-il toujours entier, total?
La bonne conscience que tu as reçue le jour que tu as ouvert ton cœur à Christ. Le jour que tu as dit, Jésus vient dans ma vie. Ce jour où tu as pleuré de joie en accueillant Christ dans ta vie. Ce jour où tu t'es tenu au bord de la piscine du baptême en disant, Jésus, je veux te suivre jusqu'au bout. Jésus, je veux marcher avec toi jusqu'à la fin de mes jours. As-tu toujours cette bonne conscience? As-tu toujours cette joie? As-tu toujours ce sel, bien-aimé? As-tu toujours cette flamme qui brûle en toi, bien-aimé? Je vous ai dit que cette semaine, nous allons aller chercher cette joie. Nous allons aller chercher cet amour. Nous allons aller chercher, bien-aimé, cette bonne conscience. Le pasteur nous a dit tout à l'heure, Jésus est-il loin? Est-il parti, bien-aimé? Nous devons l'inviter qu'il revienne. Nous devons l'inviter qu'il revienne. Alléluia. Nous devons l'inviter qu'il revienne, bien-aimé. Nous devons l'inviter qu'il revienne dans nos vies. Nous devons l'inviter qu'il revienne dans nos cœurs. Nous devons l'inviter qu'il soit encore notre délice. Nous devons l'inviter qu'il soit encore notre joie. Bien-aimés, vous savez, tournez vos Bibles avec moi dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, 33 à 35. La Bible dit, ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, ils jeûnent fréquemment. Ils font des prières. Tandis que toi, Jésus, tes disciples, ils mangent et ils boivent. Les disciples de Jean, les pharisiens, ils jeûnent. Ils prient. Les gens jeûnent, les gens prient. Bien, mais écoutez-moi très bien. Tout combat n'est pas le bon combat. Tout combat n'est pas le bon combat. Tout jeûne n'est pas le bon jeûne. Toute prière n'est pas la bonne prière. Bien aimé, le combat de la foi, ce n'est pas un combat physique. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo bizarre et ça m'a vraiment choqué. Une femme de 70 ans à peu près, une maman de 70 ans, soi-disant était en train de prier. Et bien aimé, si vous voyez cette vidéo, c'est drôle, mais c'est scandaleux. Scandaleux. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle faisait des gestes de boxe. Et je me suis dit, cette femme, certainement, elle a déjà fait la boxe. Et je me suis dit, j'imagine son pauvre mari. Parce que les coups que cette femme envoyait, la gestuelle, quand vous voyez comment est-ce qu'elle faisait les gestes, elle faisait les gestes d'un grand boxeur. Mais ces gens disaient qu'ils sont en train de prier. Hein. Écoutez-moi très bien. Ces gens disaient qu'ils étaient en train d'intercéder. Combat spirituel. Combat spirituel. Un coup, veux-tu, elle envoie la main. Elle envoie la main, le crochet, avec le pied. Elle fait les gestes. Mais, je dis, mais c'est dangereux. Bien aimé, ce n'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas d'être en train de faire des grands gestes de boxe. Des coups de tête, des coups de pied, des coups de main. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Et toutes les personnes qui sont rentrées, bien aimées, dans cette folie, quand vous voyez leur vie, vous n'avez même pas envie de les approcher. Je parle de leur vie, de tous les jours. Quand ils finissent de faire leur boxe, quand ils ouvrent les yeux, quand tu vas voir sa maison, tu vas voir ses enfants, tu vois sa vie, tu n'as aucune envie de les approcher. Mais ça, ce n'est pas le bon combat. Alléluia. Paul dit, combattez le bon combat. Alléluia. Combattez le bon combat. Et Jésus ici est attaqué de front. Les gens disent, mais les disciples de Jean, ils jeûnent. Les disciples des pharisiens, ils jeûnent. Et le pasteur nous a dit tout à l'heure que les pharisiens, ils jeûnent au moins 2 fois par semaine. Mais les gens voient Jésus avec ses disciples. Ils disent, mais tu vois, ton histoire, là, on ne comprend pas. Tes disciples, ils ne jeûnent pas. Vous passez votre temps à manger. Tu es invité à gauche, à droite. En plus, chez les publicains. Alors, regardez la réponse que Jésus va leur faire. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin, bien-aimés? Est-ce que nous sommes là ce matin? Oh, bien-aimés, Jésus va leur répondre. Le verset 34, il leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront en ces jours-là. » Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est là? Jésus est en train, vous savez, Jésus est en train de dire que je suis là
ils ne me reconnaissent pas. Je vais faire court. C'est-à-dire que les disciples de Jean et les pharisiens, ils jeûnaient pourquoi? Ils jeûnaient pour que la promesse messianique s'accomplisse. Suivez-moi bien ce matin. Tout ce monde jeûnait pour que le Messie vienne. Ils jeûnaient pour que la promesse que Dieu a faite à leur Père, que je vous enverrai un sauveur. Je vous enverrai un sauveur. Ésaïe l'a prophétisé. Je vous enverrai un sauveur. Alléluia. Ésaïe l'a prophétisé à plusieurs reprises. Ésaïe 7, Ésaïe 9, ainsi de suite. Les pharisiens, les disciples de Jean, il n'y a pas que eux, il y avait plein d'autres qui jeûnaient pour que le Messie vienne, pour que le Sauveur vienne. Mais le problème, c'est que l'époux est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Il est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. C'est pourquoi Jésus leur dit, mais ceux qui sont avec moi, eux, ils m'ont reconnu. Ils ont reconnu l'époux. Alléluia. Et ses amis qui sont auprès de lui, ils sont dans la joie. Bien-aimés, quand Jésus est avec nous, nous sommes dans la joie. Quand Jésus est avec nous, nous sommes remplis de paix. Quand Jésus est avec nous, bien-aimés, nous sommes débordants de joie. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure, il dit que les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et c'est ce temps où nous nous sommes aujourd'hui. L'époux nous est enlevé. Jésus est parti au ciel. Quand Jésus a dit à ses disciples dans Jean 16 que je vais partir, la Bible dit que la tristesse a rempli leur cœur. Et Jésus dit que quand l'époux ne sera plus là, alors ce sera la tristesse. Et ils vont jeûner. Mais ils vont jeûner pourquoi? Ils vont jeûner pour quelle raison? Est-ce qu'ils vont jeûner pour gagner le monde? Est-ce qu'ils vont jeûner pour avoir plus de maisons? Est-ce qu'ils vont jeûner pour gagner plus d'argent? Est-ce qu'ils vont jeûner pour s'enrichir? Ou pour je ne sais pas quoi, bien aimé? Est-ce qu'ils vont jeûner pour être reconnus du monde? Non, ils vont jeûner pour dire Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, bien aimé, je vais vous faire une confidence. Avec le pasteur René hier, on échangeait encore hier, comme d'habitude. Et on se disait, nous n'allons pas laisser l'évangile pour aller vendre des voitures. Nous n'allons pas laisser l'évangile pour aller vendre des arachides. Nous n'allons pas laisser l'évangile pour aller chercher l'argent. Nous n'allons pas laisser l'évangile pour aller faire autre chose. Alléluia. Nous avons dit que nous encouragions tous les deux en tant que serviteurs de Dieu. Nous avons dit que nous allons servir Dieu. Nous avons dit que nous allons le servir. Nous allons prêcher l'évangile. Peu importe ce que cela va nous coûter. Nous avons partagé beaucoup de choses. Et nous avons conclu, nous avons dit, Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes fidèles. Donne-nous des hommes et des femmes fidèles. Vous savez, dans le livre des Actes, c'est juste une parenthèse. Les apôtres ont dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que nous laissions la parole et la prière pour aller servir aux tables. C'est une parenthèse. Tout ce que nous avons fait, nous avons confié à des gens. Le problème, c'est que quand tu confies les choses à des gens, vous n'avez pas la même vision. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas le même zèle. Mais nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile. J'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ma voix là, elle servira juste à prêcher l'évangile. J'aurais rappelé à ma femme la dernière fois. Ça, c'est un vœu entre Dieu et moi. Je vous le dis ce matin. Je dis, cette voix, elle servira à prêcher l'évangile. Bien aimé, c'est ça notre désir. C'est ça le feu qui brûle en nous. Alléluia. C'est ça le feu qui brûle en nous. C'est ça ce désir qui nous envahit. Alléluia. Les gens sont en train de combattre d'autres combats. Dans l'église aujourd'hui, il y a d'autres combats. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, ici Jésus dit, quand l'époux sera enlevé, ils vont jeûner. Quand l'époux sera enlevé, ils seront obligés de jeûner. Et pour jeûner, pour dire, viens Seigneur, nous t'attendons. Viens Jésus, nous t'attendons. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'attends à Dieu? Est-ce que tu t'attends à lui? Quel est l'état de ta flamme ce matin? Quel est l'état de ton amour pour Dieu ce matin? Est-ce que ton amour s'est refroidi?
Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, qui peuvent nous refroidir. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui ont demandé des choses à Dieu et qui n'ont pas reçu. C'est des situations qui peuvent refroidir, bien-aimé, notre amour. Si tu as demandé quelque chose à Dieu, tu ne l'as pas reçu. Si tu ne fais pas attention, ton amour va se refroidir. Oh, bien-aimé, mais Dieu ne veut pas que ton amour se refroidisse. Et pour que ton amour ne se refroidisse pas, il faut que tu combattes le bon combat. Alléluia. Il faut que tu gardes le cap. Amen. Tournez avec moi, toujours dans 1 Timothée. Rapidement, je vois le temps qui file. Toujours dans 1 Timothée. Nous allons au chapitre 6. Je reprends. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas, voilà, aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Et d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vains discours d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ça, c'est notre parole. Un enfant de Dieu doit retenir ça dans la tête, quel que soit ce que tu possèdes. Alléluia. Vous savez, les cercueils, il y a la même taille pour tout le monde. Il n'y a pas de cercueil pour les riches, une taille pour les riches, une taille pour les pauvres. La tombe, c'est toujours la même pour tout le monde. Il n'y a pas de tombe prévue pour les riches, tombe prévue pour les pauvres, bien-aimés. Nous n'avons rien emporté. Nus nous sommes venus dans le monde et nus nous repartirons. Ça, nous devons nous le dire. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous devons garder cela à l'esprit. Que tout ce que nous pouvons posséder, bien-aimés, j'ai vu de très belles femmes. Écoutez-moi très bien. J'ai vu de très belles femmes finir leur vie, mourir. Et quand elles sont mortes, quand tu vois le corps, tu vas dire non, la vie, bien-aimé, n'est rien. J'ai vu de très beaux hommes mourir. Quand ils sont morts, quand tu vois le corps, tu vas dire non, bien-aimé, vanité des vanités. Vanité, j'ai pas 80 ans, hein. J'ai pas 80 ans, mais je peux vous parler comme ça parce que le Saint-Esprit nous donne la sagesse. Bien-aimé, tout ce que nous pouvons posséder, l'orgueil de la vie, toutes ces choses, bien-aimés, nous devons avoir conscience en tant qu'enfants de Dieu pour ne pas nous tromper de combat. Alléluia. Et Paul encourage Timothée dans 1 Timothée 6. Il dit que dans les derniers jours, parce que les gens auront de la convoitise, ils vont vouloir posséder le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se détourner de la vérité. Ils vont s'attacher à de fausses doctrines. Et au milieu de l'église, il va y avoir des querelles, des jalousies, de l'envie, de l'animosité. Et au verset 11, là maintenant il va dire, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, recherche la piété, recherche la foi, recherche l'amour, recherche la patience, recherche la douceur. Verset 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et c'est de cette prophétie dont il lui parlait dans le chapitre 1. Il lui dit de saisir la vie éternelle. Alléluia. Timothée a reçu cette prophétie. Ce n'est pas de blablabla. C'est la prophétie de la vie éternelle. C'est la prophétie de la vie éternelle. Et Paul lui dit, mon enfant, fais attention, ne te laisse pas embrouiller, garde la vérité, garde la foi, lutte pour la patience, lutte pour la douceur, ne laisse pas l'amertume, la violence, la méchanceté rentrer dans ton cœur. Garde la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Et c'est à cela que nous sommes appelés, bien-aimés. C'est à cela que nous sommes appelés. Et ce matin, bien-aimé, Dieu m'a envoyé te dire, lève-toi et combat le bon combat. Amen. Mais ne te trompe pas de combat. Lève-toi, combat le bon combat. Ne te trompe pas de combat. J'ai souvent dit aux gens autour de moi, excusez-moi, chaque fois que je prêche, je donne beaucoup de témoignages. C'est comme ça que je prêche. Moi, je connais beaucoup de gens dans le monde qui ont beaucoup d'argent, qui ne prient pas, qui n'aiment pas Jésus, ils sont contre la foi, ils sont contre Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Bien-aimé, si c'est juste pour avoir de l'argent, tu n'as pas besoin de venir à l'église.
Est-ce que j'ai besoin de répéter? Je connais beaucoup de personnes qui ont un mari, qui ont une femme. Si c'est juste pour se marier, franchement, non, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Je connais beaucoup de gens qui ont des enfants, mais qui ne sont pas à l'église. Si c'est juste pour avoir des enfants que tu es à l'église, non, mon frère, tu te trompes, ma soeur, tu te trompes de chemin. C'est-à-dire que nous sommes dans des combats qui ne sont pas le bon combat. On est en train de nous montrer des combats qui ne sont pas le bon combat. Mais je peux aussi aller loin. Je peux dire qu'il y en a beaucoup qui ont des enfants, mais leurs enfants sont devenus un cauchemar pour eux. Oui, il y en a beaucoup qui ont des femmes. La femme est devenue un problème. Il y en a qui ont des maris. Le mari est devenu un problème. C'est pourquoi nous avons des séparations. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais l'argent est devenu un problème pour eux. Bien-aimés, notre foi n'est pas basée sur les choses que nous pouvons gagner dans ce monde. Notre foi, comme Paul le dit à Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Alléluia. Dieu nous a appelés, bien-aimés, à la vie éternelle. Et c'est pour cela que nous devons combattre. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons combattre. Je reviens sur ce que nous avons lu tout à l'heure, dans Jean 16. Jésus disait aux pharisiens, vous voyez, vous jeûnez parce que vous avez une longueur en arrière. Voilà, vous avez pris du retard, Le Messie est là, vous ne le voyez pas. Mais le jour viendra où, quand le Messie ne sera plus là, eh bien les disciples ils vont jeûner. Amen. Amen. Ils vont devoir jeûner. Est-ce que nous pouvons retourner dans Jean 16? Il dit, cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jésus est en train de dire déjà au verset 6 que mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Le départ du maître était un sujet de tristesse. Si on te demande ce matin, est-ce que tu veux avoir Jésus physique à côté de toi ou le Saint-Esprit, que vas-tu préférer? C'est une question. Est-ce que tu veux Jésus physique, comme les disciples l'avaient avec eux, ou qu'il s'en aille et qu'ils disent qu'il va envoyer le Saint-Esprit? Vous voyez, la réponse humaine, charnellement, nous allons dire non, mais moi je veux que Jésus soit avec moi. Et ce n'est pas mauvais. Nous voulons que Jésus soit avec nous physiquement. Alléluia. Il faut juste être hypocrite pour ne pas le vouloir. Mais, bien-aimé, tant que Jésus sera sur la terre physiquement, les disciples ne vont pas atteindre le niveau de connaissance de Dieu que le Père désire. Puisque Jésus est venu pour révéler le Père. Et tant que Jésus est là physiquement, bien-aimé, il va manquer aux disciples quelque chose. Il est venu physiquement pour enseigner. Il est venu physiquement pour leur montrer le chemin. Il est venu physiquement pour sauver en mourant à la croix. Maintenant, quand Jésus est parti au ciel, le Saint-Esprit va venir. Mais quand le Saint-Esprit vient, il ne va pas venir juste se tenir à côté de nous. Il va venir habiter en nous. Et tant que Jésus serait physiquement sur la terre, il ne peut pas habiter physiquement en nous. Est-ce que vous avez compris? Jésus, physiquement sur la terre, n'habitait pas dans le cœur des disciples. Et Dieu veut habiter dans nos cœurs. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Alléluia. Ésaïe 7 nous dit que la Vierge sera enceinte. C'est quel verset? Ésaïe 7, verset 14. Il dit que la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle l'appellera Emmanuel. C'est-à-dire, et Luc nous dit, Matthieu nous dit dans Matthieu 1, 23, que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ce n'est plus Dieu à côté de nous, mais Dieu en nous. Dieu parmi nous. Alléluia. Dieu parmi nous. Et le travail du Saint-Esprit maintenant, c'est de venir habiter en nous. C'est de venir nous consoler pendant ce temps où Jésus physique n'est plus là. C'est de venir nous encourager pendant ce temps où Jésus physique n'est plus là. C'est de venir nous dire,
Ne vous découragez pas, gardez la foi. C'est de venir nous dire que bientôt il reviendra. C'est de venir nous dire que gardez le chemin de la foi. C'est de venir nous conduire dans toute la vérité. Amen. C'est de venir nous soutenir dans les moments difficiles, dans les moments de persécution, dans les moments où nous sommes attaqués, pressés de toutes parts, par des situations, par des épreuves. Le rôle du Saint-Esprit, bien-aimé, la Bible dit que c'est le consolateur. Il va venir, il va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Et il va venir, il va convaincre le monde dans ce qui concerne le péché. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'attire. Et Dieu l'attire par le Saint-Esprit. Amen. Et il est parti. Il nous a laissé son Esprit Saint. Alléluia. Il nous a laissé son Esprit Saint. Et l'apôtre Paul lui-même, je vais vers la fin du message, bien-aimé. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Au verset 6, il dit « Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. » Il n'a pas dit que j'ai fini en étant, je ne sais pas, l'homme de Dieu le plus connu de la terre, l'homme de Dieu le plus puissant, l'homme de Dieu le plus oint, l'homme de Dieu le plus glorieux. Non. Il dit, moi je sers déjà de libation. Vous vous rendez compte? Il est en train de se traiter comme une bête qu'on va sacrifier. Parce que c'est avec les bêtes qu'on fait les libations, excusez-moi l'expression, qu'on égorge, pour verser leur sang. Il dit, moi je sers déjà de libation. Verset 7, mais il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, alléluia, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Tous ceux qui auront aimé son avènement. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimes son avènement? Est-ce que tu aimes l'avènement de Jésus? Est-ce que tu aspires à son avènement? Paul dit, moi, ma vie, je ne fais aucun cas de ma vie. De toutes les façons, je sers déjà de libation. Je dis toujours à mes enfants que la chose la plus précieuse que nous vous laissons, bien les enfants, c'est Jésus dans votre vie. Le trésor, l'héritage le plus grand que nous vous laissons, c'est Jésus dans votre vie. C'est Jésus dans votre cœur. Amen. C'est Jésus. Paul dit qu'il a combattu le bon combat. Il est arrivé au bout de la course. Et il dit, désormais, oh, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Bien-aimés, est-ce que vous avez déjà vu des joueurs de foot à la Coupe du Monde, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, ceux qui ont gagné le match? Est-ce que vous voyez les joueurs, comment ils sautent quelques minutes avant qu'on leur remette la coupe? Alléluia. Est-ce que vous voyez comment ils sont excités quelques minutes avant qu'on leur remette la coupe? Est-ce que vous voyez comment ils sautent, comment ils dansent de joie, bien-aimés? Oh, bien-aimés, et pourtant, réfléchissez. Tous ils sont riches, c'est des millions, des millions, des millions. Mais ces millions ne remplissent pas leur cœur. Aucun joueur n'a pas le cœur rempli par ces millions, je vous dis la vérité. Moi-même, moi-même et le pasteur, nous connaissons très bien le foot. Ce qui remplit le cœur d'un joueur, c'est la coupe, c'est les trophées. Ce ne sont pas les millions. Vous savez, ils ont tellement d'argent que les gens les critiquent. Quand ils achètent les voitures, ils achètent les maisons, tout ça. C'est pas ça qui remplit leur cœur, quoi. C'est-à-dire que c'est quand, je vous ai toujours dit dans cette église, c'est quand tu n'as pas l'argent que tu penses que l'argent est quelque chose. Mais je prie que tu puisses en avoir. Le jour où tu vas en avoir, tu diras, ah, le pasteur a souvent dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand la coupe est là, devant, et qu'ils ont remporté le match, bien aimé, vous voyez, tous les joueurs, ils deviennent comme des gamins, comme des petits enfants de 5 ans. Et on va leur remettre, oh, le trophée. Ils seront là en train de sauter. C'est l'image que l'apôtre Paul nous donne ici. L'apôtre Paul est en train de dire que les blessures que j'ai eues, les emprisonnements, il dit plusieurs fois j'ai été en danger pendant les voyages, en danger parmi les faux frères, en danger le jour, en danger la nuit. Plusieurs fois, on a voulu me tuer. Paul dit ici qu'il est arrivé au bout de la course. Il dit que désormais la couronne de victoire lui est promise, bien-aimé. Il y a une couronne pour ceux qui marchent avec Jésus. Et il dit que non seulement à lui que cette promesse est faite, cette couronne est réservée non seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui
auront aimé son avènement. Et ma question pour toi ce matin, est-ce que tu aimes l'avènement du Christ? Est-ce que tu aimes son avènement? Bien-aimé, est-ce que nous aimons son avènement? Bien-aimé, j'aimerais ce matin que nous puissions nous recentrer sur nous-mêmes. 2 points très importants. Ne nous trompons pas de combat. Bien-aimé, changeons notre combat ce matin. Alléluia. Et aspirons à la venue du Maître.